Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, on commence le tafsir de la sourate Luqman. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le tafsir, je vous invite à aller visionner la dernière vidéo dans laquelle j'explique justement ce qu'est la science du tafsir. Alors, quelques informations avant de commencer avec cette sourate. Alors, premièrement, la sourate Luqman, selon la majorité des savants, elle a été révélée à la Mecque. Donc c'est une sourate mécoise qui est constituée de 34 versets, donc elle n'est pas si longue que ça. Et ces thèmes principaux, ce qu'on retrouve, donc les thèmes principaux qu'on retrouve, la sagesse, l'éducation spirituelle, la gratitude, en particulier envers Allah, envers les parents, etc. La foi sincère et le rappel du jour du jugement. Donc, ensuite, on se pose la question automatiquement, qui est Luqman alayhi salam? Allah a consacré, a dédié une sourate à son nom. Donc, une des 114 sourates du Coran est dédiée et consacrée à cet homme-là, au nom de cet homme-là. Donc, on se pose la question, finalement, qui est Luqman alayhi salam? Donc, il faut savoir qu'il y a une divergence, et il y a toujours une divergence chez les savants. Est-ce que c'est un prophète ou pas? Mais l'avis qui est retenu, donc l'avis prépondérant actuellement, c'est l'avis qu'il n'est pas prophète, mais un homme pieux, un homme sage, qu'Allah a donné la sagesse. Pourquoi on ne dit pas qu'il est prophète? Pourquoi l'avis qui est retenu est qu'il n'est pas prophète? Parce qu'on n'a tout simplement pas de preuves évidentes, de preuves claires qu'il est prophète. Donc on ne peut pas dire une chose qui n'est pas à notre égard sûr certain. Donc, comme on a dit, on a une sourate consacrée à son nom. Ça peut vouloir dire que c'est un être exemplaire, Allahu a'lam. Et donc un détail que j'ai trouvé également, que j'ai voulu partager avec vous. Donc, selon certaines narrations, il est originaire de l'Afrique de l'Est. Luqman alayhi salam. Alors, commençons avec le premier verset. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alors, Elif Lam Mim. Elif Lam Mim, ce sont ce qu'on appelle en arabe huruf muqatta'a. Huruf muqatta'a, ce qu'on traduit en français par des lettres mystérieuses. Des lettres mystérieuses. Pourquoi on dit des lettres mystérieuses? D'ailleurs, ces lettres-là ont vraiment attiré l'attention des savants. On a 29 sourates dans le Coran qui commencent justement avec des lettres mystérieuses, avec al-huruf al-muqatta'a. Par exemple, Elif Lam Ra, Elif Lam Mim, Ha Mim, Taha, etc. Donc on a 29 sourates qui commencent de la sorte. Et donc les savants se sont questionnés, mais pourquoi Allah commence avec ce type de verset au début de quelques sourates? Donc, ce qu'on sait pertinemment, c'est que seul Dieu sait ce que ces lettres veulent dire réellement. Et ça, c'est l'avis également des quatre califes, donc les quatre califes de l'islam, donc Abu Bakr, Othman, Omar wa Ali, radiyallahu anhum. Euh, Ils sont sur l'avis que c'est que Dieu qui sait ce qui a été voulu dire avec ces lettres-là. Mais ensuite, les savants ont essayé de chercher, ont essayé de trouver euh, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala commence avec ces lettres-là. Et parmi ces avis-là, donc il propose l'avis que, par exemple, c'est pour attirer l'attention de l'auditeur. Donc quand on commence par Elif Lam Mim, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à entendre, surtout chez les Arabes à l'époque. Personne ne parlait de la sorte. Donc quand on commence un discours avec Elif Lam Mim, automatiquement ça captive l'oreille et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça nous incite à écouter la suite du discours. Donc ça, c'est un des avis qui a été rapporté par certains ulama. Un autre avis par rapport à ça, c'est que c'est un défi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les Arabes. C'est comme si qu'Allah leur disait, donc ce sont des lettres parmi les lettres que vous connaissez, donc selon vos connaissances, donc ce sont des lettres de votre alphabet, mais vous n'êtes pas capable de,
de produire un livre, de produire un discours de la sorte, avec de telles lettres. Wallahu ta'ala a'lam. Donc voilà quelques avis par rapport à cela. Ceux qui veulent plus de détails peuvent faire leur propre recherche. Ensuite, donc le deuxième verset, Tilka ayatul kitab hakim. Voici les versets du livre éminemment sage. Donc tilka, tilka voici, ayatul kitab, le mot ayat, donc c'est le mot, c'est le pluriel du mot ayah en arabe qu'on retrouve aussi, qu'on peut aussi retrouver dans certains versets, le mot ayah qui veut dire preuve, signe ou même verset, ici par exemple en l'occurrence. Tilka ayatul kitab, el kitab ici, ça fait référence au Coran. Le mot kitab dans le Coran peut avoir plusieurs significations. Des fois, ça veut dire euh, la Torah. Des fois, ça veut dire, on peut aussi le trouver dans le sens la Torah, dans le sens de la Bible, etc. Ici, on veut dire le Coran. Et juste un détail aussi qui va avec. Quand on voit dans le Coran Ahlul Kitab, on fait référence aux Juifs et aux chrétiens. Donc, tilka ayatul kitab hakim. Hakim, ce mot veut dire sage. Et donc, le mot hakim est ici l'adjectif qualificatif de el-kitab. Donc, ça qualifie, ça vient qualifier le mot el-kitab. Donc, le livre sage. Donc, ça, c'est une des compréhensions possibles du verset. Donc, dans ce cas-là, on comprendrait de la sorte. Donc, c'est un livre qui comporte beaucoup de sagesse, qu'on peut retirer beaucoup de leçons. Mais aussi, on peut aussi le comprendre dans le sens où sage, ici, hakim, voudrait dire sans manquement, sans erreur, sans faille, etc. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ce livre est un guide et une miséricorde pour les bienfaiteurs. Donc, ce livre est entre parenthèses parce qu'il est sous-entendu. Il n'est pas écrit mot pour mot, il est sous-entendu. Hudan, donc ce livre est Hudan. Hudan ici veut dire un guide. Et le mot Huda ici, donc c'est un mot qu'on emploie tous les jours dans nos prières. C'est de la même source que le mot Hidayah. Donc quand on dit dans Surat al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim, Ihdina, guide-nous. Donc c'est du même mastar, donc de la même source du mot Huda. Ce livre est un guide. Donc c'est un guide pour les croyants. Ça les guide vers le droit chemin et ce livre, donc ce guide les empêche de rentrer dans les chemins de l'enfer, etc. Donc ça nous aide à discerner le bien du mal. Le Coran nous aide à trouver la voie droite. C'est pour ça qu'Allah a dit Hudan. Wa rahmatan lil muhsinin. Hudan, donc c'est un guide, mais aussi une rahma. Une rahma, c'est une miséricorde pour les bienfaiteurs. Pourquoi? Parce que quand tu obéis au guide qu'Allah nous a envoyé, donc quand tu obéis au Coran, tu as en contrepartie une rahma. Donc tu es euh, envahi de miséricorde. Allah te donne de la miséricorde. Et ça, Allah dit, c'est pour les bienfaiteurs, les muhsinin, donc ceux qui font le bien, ceux qui font les œuvres bonnes, les bonnes œuvres. Et là, Allah va nous décrire qui sont ces bienfaiteurs, justement. الذين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Donc Allah dit, ceux qui accomplissent la prière, acquittent la zakat et sont convaincus de l'au-delà. الذين يقيمون الصلاة. Alors déjà, أقام الصلاة, ils l'ont traduit en français par accomplir la prière, ce qui n'est pas vraiment une traduction très très juste à mon avis, parce que quand on dit aqam as-salata, on veut dire par cela, donc prier la prière, effectivement, dans son temps qui lui a été déterminé, donc, la prier à l'heure, en faisant attention aux fard, donc les obligations de la prière, les sunan de la prière, euh, les wajibat de la prière. Prier aussi, par exemple, avec du khushu', toujours en étant concentré, en ne pensant pas aux, à- aux choses de la dunya, etc.
الذين يقيمون الصلاة, donc c'est ceux qui prient de la meilleure des manières, vraiment en se consacrant à leur prière. Et pour cela, bien évidemment, on a besoin de quoi? On a besoin d'apprendre, on a besoin de lire comment je vais bien prier, comment est-ce que je vais bien prier. Ça vient pas tout seul, effectivement. Il faut que je lise, il faut que j'apprenne, il faut que je m'instruise. Pour cela, on a besoin d'apprendre euh, la jurisprudence islamique qui concerne, en l'occurrence ici, la zakat, la salat, etc., pour pouvoir appliquer justement euh, ces règles-là qui sont citées dans le Coran. On a besoin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme dit le prophète, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Il dit priez comme vous m'avez vu, comme vous me voyez prier. Donc pour cela, encore une fois, on a besoin de la sunna, on a besoin de l'avis des ulama, etc., qui commentent ces hadiths-là justement. On ne peut pas vivre l'islam qu'avec le Coran. Ça, c'est clair et net. Quand on lit les versets, on s'en aperçoit très vite. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Encore une fois, ceux qui acquittent la zakat, ceux qui donnent la zakat. La zakat, ok, dans le Coran, ça passe. Mais qu'est-ce que la zakat? À qui je dois la donner? Quand je dois la donner? Combien je dois donner? Tout ça, dans le Coran, n'est pas cité. Ce n'est pas cité. On doit avoir recours, encore une fois, au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, il faut s'instruire, il faut lire. Il y a aussi beaucoup de divergences entre les madhahib, entre les madhhabs. Donc, il faut, encore une fois, j'insiste, euh, à la lecture et à l'apprentissage de sa religion de la meilleure des manières. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, et sont convaincus de l'au-delà. Donc ce sont qui sont ces bienfaiteurs qu'Allah nous décrit ici? الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, ceux qui prient, ceux qui donnent vraiment, euh, comment dire, qui accomplissent la prière de la meilleure des manières. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, ils donnent la zakat. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, et ils sont convaincus de l'au-delà, ils savent qu'ils vont retrouver leur Seigneur, ils savent qu'ils vont mourir et qu'ils vont retourner vers lui et qu'ils vont devoir rendre des comptes et vivent par rapport à ça. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah dit, ceux-là sont vraiment sur la voie droite de leur Seigneur et ce sont eux les bienheureux. Donc voilà une petite description des bienfaiteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, Oulaïke, donc ce sont eux, ceux-là, à la Hudan. C'est eux qui sont sur la voie droite, donc la voie de leur Seigneur. Encore une fois, quand on est sur la voie droite, ça aussi, c'est ce qu'on appelle tawfiq. Donc c'est avec l'assistance divine, on traduit en français par l'assistance divine, at-tawfiq, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je suis sur le droit chemin actuellement. Quand tu es sur le droit chemin, il faut toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est pas parce que toi tu as voulu ou tu as essayé, c'est Allah qui t'a facilité que tu sois sur le droit chemin. Personne n'est à l'abri, encore une fois, aujourd'hui, actuellement. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu pries que demain tu prieras. Il faut toujours garder ce contact avec Allah, toujours lui demander la guider parce que, encore une fois, je répète, personne n'est à l'abri. Ulaïka ala hudan min rabbihim wa ulaïka humul muflihun. Et ce sont ceux-là, les bienheureux, ceux qui réussiront. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. On continue, Inch'Allah, la suite dans les cours prochains. Walhamdulillahi rabbil alamin.